Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Comme la semaine dernière, on fait un format face caméra. Ça me permet de discuter de l'actualité de la semaine, de discuter du match qui s'est déroulé hier et de permettre un petit peu plus d'avoir un visage au lieu d'une voix off. Pas forcément un format très travaillé, c'est un petit peu plus en improvisation, ça sert plus de sujet de discussion. Donc n'hésitez pas à balancer vos commentaires dans l'espace ci-dessous si vous avez des recommandations, si vous avez des opinions à me faire savoir. Utilisez cet espace-là, ça me fera extrêmement plaisir de vous répondre. Donc, nous allons donc commencer pour parler du match d'hier de Coupe de France de demi-finale entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Alors déjà, de point de vue formation, Rudy Garcia repart sur une tactique qu'elle avait déjà employée depuis 3-4 matchs, avec notamment un milieu très intéressant avec Aouar, Bruno G et Touzard. Et en attaque, on avait donc sur les côtés Terrier, Toko Ekambi et en attaque Moussa Dembélé. Ce qui était bien, c'est qu'ils ne se sont pas laissés démonter et ont joué directement vers l'attaque. Donc Lyon a vraiment porté un jeu très collectif, a essayé de presser très haut pour récupérer des bons ballons, notamment avec Touzard qui a fait un bon match et Guimarães, bien entendu. Et il y a eu des combinaisons de passes qui se sont très bien déroulées et qui ont amené pas mal d'actions dangereuses, notamment sur le côté gauche du Paris Saint-Germain où Kurzawa a été débordé. C'est d'ailleurs sur ce même côté gauche que l'attaque lyonnaise a pu placer son attaque et faire un centre magnifique de Toko Ekambi pour Terrier. Et ce qui m'a le plus impressionné à ce moment-là, c'est le nombre de Lyonnais dans la surface de réparation. Je crois qu'ils étaient entre 3 et 4. Et ça, c'est une force offensive qu'ils ont voulu démontrer et ne se sont pas laissés démonter directement par l'ampleur de ce match. On est en train de voir un Olympique Lyonnais de plus en plus collectif et qui se repose vraiment sur un jeu de passe courte. Et ça, c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus. On n'est pas là à défendre face aux grosses équipes. On essaye vraiment de jouer notre va-tout. La première mi-temps a été parfaite. Il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là. On a vraiment, en plus, on a réussi vraiment à bloquer les individualités. On a vu que Neymar ou Mbappé essayaient vraiment de faire parler leur qualité technique par rapport au dribble, par rapport à la vitesse. Et à ce niveau-là, on a quand même réussi à récupérer pas mal de ballons, ce qui a été précieux pour la suite du match. Malheureusement, lorsqu'on a marqué ce premier but, je pense qu'il y a eu un petit peu plus d'euphorie de la part des Lyonnais et ce corner nous a un petit peu fait tâche. Kurzawa fait une tête et derrière Mbappé est au deuxième poteau pour caler ce but. Là, cette égalisation, elle rentre très mal dans cette partie-là du match parce qu'il y a eu vraiment un problème à ce niveau-là et je pense que mentalement, ils n'étaient peut-être pas assez prêts d'encaisser ce but. Pourtant, ils ne sont pas laissés démonter, ils ont continué leur attaque, ils ont continué à faire leur jeu. Ils ont même fait des gestes techniques individuels que, waouh, genre le passement de jambe de Dubois sur Neymar ou quelque chose comme ça, c'était waouh. Attends, Dubois, mais qu'est-ce qu'il a fait pendant qu'il était blessé? Il a bu de la potion magique ou quoi? Sérieux, le gars, il revient en forme comme pas possible, quoi. Et justement, ce milieu de terrain, donc Guimarães, qui fait extrêmement de bien, qui permet vraiment à Touzard d'être un petit peu plus libéré dans ce milieu de terrain et qui même permet de s'exprimer davantage. Et ça fait extrêmement plaisir en tant que supporter lyonnais de voir ce genre d'attitude. Sans parler du score final, Lyon s'est fait exploser, clairement. Les 30 dernières minutes étaient à jeter depuis de toute façon l'expulsion de Marsal à cause d'une main qu'on peut juger. Il y a main. Bon, forcément, il y a main. On peut rien dire par rapport à ça. Après, est-ce qu'il méritait un carton jaune sur ça? Parce que bon, c'est peut-être pas sa faute. Il était en pleine course et il y a sa main qui traîne. Et voilà, il n'était pas là pour contrer un but quelconque. Je pense que c'est un peu dur de donner un carton jaune. Je pense que si on avait continué la rencontre à 11 contre 11, on aurait pu faire jeu égal et peut-être essayer de jouer le 2-2. Malheureusement, côté parisien, un joueur a fait la différence. Kylian Mbappé, il a sorti l'un de ses meilleurs matchs de sa carrière, je vous promets. Vitesse, accélération, débordement, il a fait le feu dans la défense lyonnaise. Le troisième but parisien est la démonstration parfaite de ce qu'il a réalisé hier. Tout est bon. Et là, à partir de là, tu ne peux qu'admirer un genre de joueur. Alors là, je vois beaucoup de gens qui commencent à critiquer Kylian Mbappé. Il a le melon. Oui, bien sûr qu'il a le melon. Bien sûr qu'il est un petit peu insupportable des fois dans sa façon de parler ou dans sa façon de réagir sur le terrain. Mais voilà, tu ne peux que admirer ce genre de génie. Profitons-en, les amis. Il est français. Et voilà. Tu peux ne pas aimer sa mentalité, mais tu es obligé d'apprécier ce qu'il fait sur le terrain. Et ça, voilà, tu ne peux rien faire.
Un gros temps fort pendant 1 heure de l'Olympique Lyonnais qui aurait pu vraiment embêter ces Parisiens. Un effort collectif, un effort tactique, on les a bouffés en première mi-temps, je n'ai pas peur de le dire. Paris n'y est pas du tout. En fait, Paris se repose beaucoup sur leur individualité, sur leurs gestes techniques. Ils ont pu créer le danger, notamment en contre. Notamment Cavani, à un moment qui se retrouve seul face à un bon centre, je crois, de Kurzawa ou de Neymar, et qui tire donc sur le poteau. Et là, tu te dis, parce que Lyon s'est tellement projeté vers l'avant que derrière, forcément, tu vas te créer des difficultés. Et Paris a su jouer sur ça, a su jouer sur ses contres et aurait pu, je pense, marquer un deuxième but contre sur contre. On a eu de la chance à ce niveau-là. Mais ce que je n'ai pas vu du côté parisien, et si j'étais vraiment supporter parisien, je commencerais à avoir peur. Parce que tactiquement et collectivement, il n'y a pas grand-chose. C'est beaucoup d'individualité et très peu de mise en place tactique. On avait Gueye et Paredes, je les ai trouvés en dessous, ils se sont fait bouffer en fait au milieu de terrain. Et à partir du moment où tu continues à évoluer dans cette espèce de 4-4-2, il faut arrêter. Ce 4-4-2, ça marche bien contre les petites équipes, contre Metz, contre Amiens, contre Nîmes peut-être. Mais je pense que sur un niveau européen, et hier c'était un match de Champions League, carrément, ça ne fonctionnera pas ce 4-4-2 parce que tu vas te créer en fait des difficultés, notamment en défense, et on sent vraiment que cette défense n'est pas sereine. Même si hier il a essayé de mettre Kerrer en défense centrale, je ne pense pas que ce soit la solution numéro 1. Kurzawa et Meunier, c'est beaucoup trop faible. Marquinhos, c'est peut-être le seul qui tient la baraque. À un moment, je crois que Moussa Dembélé, il part dans son dos, mais il ne se jette pas sur lui. Il arrive à récupérer le ballon de manière correcte. Mais s'il se fait déborder par Moussa Dembélé, là, je peux vous dire que Dembélé, il va mettre son deuxième but. Le Paris Saint-Germain est à 1 semaine d'un match crucial. D'un match crucial dans sa carrière. D'un 8e de finale retour contre Dortmund. Si tu joues comme ça, comme ils l'ont joué pendant 1 heure, ça ne marchera pas. Ça marchera peut-être si un Kylian Mbappé est en très grande forme. Ou peut-être même Neymar. Parce que hier, Neymar n'a pas été très très bon. Mais s'il revient bien la semaine prochaine, il peut faire le match. Ça va se jouer sur des individualités la semaine prochaine. Il va falloir rien attendre, vraiment. Là, Paris Saint-Germain, tactiquement, moi, ça ne me plaît pas ce que je vois, vraiment. Donc, j'espère vraiment pour Paris qu'ils vont vraiment faire la différence et que ça va passer. Mais même si tu passes la semaine prochaine contre Dortmund, tu vas jouer contre ton public, si tu arrives à marquer ce but, temps précieux, sur un débordement, par exemple, de Kylian Mbappé, qui va faire une passe en retrait sur un centre et permettre d'ouvrir le score, est-ce qu'en quart de finale, tu auras les armes pour faire mieux? Est-ce qu'en quart de finale, si tu tombes contre un Bayern de Munich, sur un Liverpool, sur même un Real Madrid, est-ce que tu vas y arriver? Parce que c'est ça qu'il faut se poser comme question. Le foot, c'est 11 joueurs. Tu ne peux pas te reposer sur une seule individualité. Donc il faut faire attention. Vraiment, je n'ai pas vu des bonnes choses. Après, forcément, après l'heure de jeu, tu joues à 10 contre 11. J'ai vu des Lyonnais en termes de mentalité qui sont complètement tombés. Notamment le 3e but. Voilà, Mbappé, le 3e but, il a tué les Lyonnais. Là, c'était fini. Tu ne peux plus rien faire. Et puis ça a continué à attaquer. Voilà, et après, ils ont pu mettre leur jeu. Ils ont pu faire part un petit peu plus libéré. Mais sinon, dans un match à enjeu, est-ce qu'ils seront autant libérés? Et attention la semaine prochaine, attention, ça va être compliqué à Dortmund. Parce que peut-être qu'ils n'ont pas la meilleure défense, mais attention à l'attaque. Parce que c'est un but sur contre, notamment avec la défense parisienne, ça peut très vite arriver. Et si tu prends un but au parc, il va falloir que tu en marques 2 ou 3. Et ça, c'est compliqué à faire. Donc voilà, il y a des bilans à tirer. Lyon doit jouer 90 minutes et Paris doit jouer plus tactiquement. C'est vraiment la conclusion de cette vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à me dire votre opinion, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, si vous avez des craintes, supporters parisiens, pour la semaine prochaine. Et moi, je vous dis à très bientôt. Donc on se retrouve mardi pour l'épisode 12. On parlera de l'Italie. Pour la présentation de l'Euro. La semaine prochaine, je ferai également une autre vidéo face caméra où on parlera des qualifications et des éliminations de certaines équipes en Champions League. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais
Des gros bisous. Salut, ciao.